Bonjour très chers amis de Phasematics. Aujourd'hui, on continue avec la factorisation, mais avec notre troisième cas. C'est une factorisation par groupement de termes. Si le facteur commun monome ne marche pas, si le facteur commun polynôme ne marche pas, peut-être que le groupement de termes va bien marcher. Allons-y. Tout d'abord, comme je vous ai dit, il faut compter les termes. Pour la factorisation, il est hyper important de compter les termes. Alors, ici, nous avons un terme séparé par un signe positif d'un autre terme, séparé par un signe négatif d'un autre terme, et séparé d'un autre terme, et séparé d'un autre terme, et séparé d'un autre terme. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 termes. D'accord. Alors, on se pose la question, est-ce que c'est un facteur commun monome? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se répète dans les 6 termes que nous avons? Ici, on voit le 3, le 3, le 3, mais pas ici, pas là, pas là. Ici, on voit le X, mais pas là, mais pas là. Alors, on voit qu'il n'y a rien qui se répète dans les 6 termes. Alors, c'est pas un facteur commun monome. Est-ce qu'il y a des parenthèses qui se répètent? Non, mais il n'y a pas de parenthèses. Alors, c'est pas un facteur commun polynôme. Alors, si nous avons en général 4 termes ou plus, c'est peut-être un groupement de termes. Et comment on fait? Bon, il faut identifier qu'est-ce qu'il y a en commun. Par exemple, on peut faire des groupes de 2 termes. Ici, je vois le X et le X. Ici, je vois le Y et le Y. Et ici, bon, il n'y a rien, mais on peut essayer de grouper les termes en paires. Donc, qu'est-ce qui se passe si je fais comme ça? On verra. 3x, on va le grouper avec AX. Ensuite, moins 3y, on va le grouper avec moins AY. Et finalement, ce qui reste, moins 3, moins 1. On verra. Si ça ne marche pas, on recommence et on groupe différemment. C'est ça la méthode. Ici, dans les parenthèses, nous avons 2 termes. Quel est le facteur commun ici? Bon, on voit que le X se répète. On ouvre parenthèse et on fait des divisions parce qu'on sait déjà comment calculer un facteur commun. Vous pouvez regarder la vidéo où j'explique comment faire un facteur commun monome. Alors, on fait des divisions. 3x divisé par x, ça fait 3. Positif divisé par positif, positif. AX divisé par x, A. J'ai fini avec le premier terme, séparé par un signe plus d'un autre terme, séparé par un signe plus d'un autre terme. Ici, on va faire aussi pareil. Facteur commun. Qu'est-ce qui est répété ici? Le Y. Bon, on met plus Y et on fait des divisions. Négatif divisé par positif, négatif. 3Y divisé par Y. Si vous ne vous rappelez pas, vous pouvez le faire par écrit et ça nous donne moins 3. Et négatif divisé par positif, négatif. AY divisé par Y. On va éliminer le Y et nous avons le A. Mais, regardez. Ici, j'ai 3 plus A. Ici, j'ai moins 3, moins A. C'est presque pareil, mais les signes sont changés. Alors, c'est pas bien de mettre ici un signe positif. Parce que dans cette méthode, il faut arriver à avoir les mêmes parenthèses partout. Donc, je vais refaire le calcul, mais avec un signe négatif. Le négatif avec le Y se répète ici et ici. Alors, on fait des divisions. Moins 3Y divisé par moins Y, ça fait plus 3. Moins 1Y divisé par moins Y, ça fait plus A. Oh, et nous avons les mêmes parenthèses ici et ici.
Ça veut dire qu'on va bien. Finalement, ici, qu'est-ce qui est répété dans les deux? Le signe négatif, le moins 1 peut-être. Alors, on divise. Moins 3 divisé par moins 1, ça fait plus 3. Moins A divisé par moins 1, plus A. Et voilà, on va très bien. On a très bien fait parce que on a les mêmes termes, le même polynôme. Ici, nous avons un terme séparé par un signe négatif d'un autre terme séparé par un signe négatif d'un autre terme. Dans les trois termes, nous avons pareil. 3 plus A. Ça, c'est très bien parce que ici, nous avons un exercice du sorte facteur commun polynôme. Alors, comme on sait déjà, on l'a expliqué dans la dernière vidéo, comment faire un facteur commun polynôme, on va le faire. On va écrire ce qui répète dans les trois termes. On ouvre les parenthèses et on divise. On va diviser le premier terme par le facteur commun, le deuxième terme par le facteur commun et le troisième terme par le facteur commun. Si vous ne pouvez pas le faire dans votre esprit, vous allez le faire par écrit. Mais il faut diviser x fois 3 plus a divisé par 3 plus a. Lorsque tout se multiplie, on peut faire ça. Et on arrive à voir x. Ensuite, on va diviser y fois 3 plus a par 3 plus a. Pareil, la même logique. Et on aura moins y. Et finalement, moins 1 fois 3 plus a divisé par 3 plus a. La même logique. On va éliminer 3 plus a avec 3 plus a. Et nous avons moins 1. Et voilà le résultat de notre exercice. Mais, je veux que vous voyez que ce n'est pas la seule façon de faire cet exercice. Des fois, le même exercice peut être groupé différemment et on arrive au même résultat. Et ici, nous avons le cas. Peut-être que vous n'arrivez pas à la réponse et vous essayez de grouper différemment. Oui, il faut le faire. Mais des fois, vous groupez d'une façon, d'une autre façon, et vous arrivez au même résultat. On va voir. Alors, on recommence. Qu'est-ce qui se passe si on groupe, je vois ici, le nombre 3, le 3, le 3. On pourrait grouper pas un groupe de 2, mais de 3. 3 termes. Et ici, je vois A et A. Alors, qu'est-ce qui se passe si on fait, entre parenthèses, 3x moins 3y plus, et dans un autre parenthèse, ax moins ay. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ici nous avons 3 termes. Il faut chercher le facteur commun, le 3. On ouvre parenthèse et on divise. 3x divisé par 3, x. Moins 3 divisé par 3, négatif divisé par positif, négatif. 3 divisé par 3, 1. Et finalement, moins 3y divisé par plus 3, moins y. Après, ici, pareil, on va faire un... Après, on fait pareil, on va calculer le facteur commun, le A et le A se répètent. Alors, on met plus A, ou peut-être moins A, il faudra voir, pour arriver à avoir le même parenthèse. AX divisé par A, X. Moins A divisé par plus A, moins 1. Et finalement, moins AY divisé par plus A, moins Y. Un miracle! Nous avons les mêmes parenthèses. Alors, ici, nous avons un exercice du facteur commun polynôme, facile à résoudre parce que nous avons un terme séparé par un signe plus d'un autre terme. Qu'est-ce qui est répété dans les deux termes? Eh bien, x moins 1 moins y. On ouvre parenthèse parce que ça, c'est le facteur commun. Et on divise 3 fois x moins 1 moins y par
x moins 1 moins y, ça fait 3. Positif divisé par positif, positif. Et a qui multiplie à x moins 1 moins y divisé par x moins 1 moins y. Si vous ne pouvez pas le faire dans votre esprit, vous pouvez l'écrire. Alors, a fois x moins 1 moins y divisé par x moins 1 moins y. On va éliminer ceux qui sont égales et le résultat sera a. On peut faire ça que lorsque nous n'avons pas de signe plus ou moins entre les deux parties, les deux facteurs qui sont en train de se multiplier. Sinon, c'est pas possible. Alors, plus A. Et on a démontré qu'on arrive au même résultat. Merci beaucoup de votre attention, chers amis. À une prochaine vidéo. Au revoir.